Imaginez que juste avant de fermer les yeux ce soir, vous prononcez seulement 7 mots. 7. Ce n'est pas une longue prière, ce n'est pas un mantra secret, ni même une formule ancienne de sagesse ésotérique. C'est simplement une phrase simple et directe mais prononcée avec conscience. Elle peut changer la trajectoire de votre inconscient et, avec lui, le dénouement silencieux de vos journées. Carl Jung disait que l'esprit qui s'endort en paix construit une réalité plus cohérente avec l'âme. Pourtant, la plupart des gens dorment en guerre contre eux-mêmes, portant des culpabilités, des préoccupations, des maux étouffés et de vieilles peurs qui résonnent d'autant plus dans le silence de la nuit. Ce que Jung a découvert, c'est que l'inconscient ne repose pas. Il travaille pendant que vous dormez. S'il reçoit comme dernier message de la journée un ordre destructeur, c'est avec cela qu'il rêve, c'est ce qu'il façonne, c'est ce qu'il manifeste. Mais il existe un antidote, un code verbal simple, 7 mots. Ces mots ne sont pas magiques en eux-mêmes. Le pouvoir ne réside pas dans les mots, il est dans le geste, le moment, le symbole, ce que vous confiez à votre inconscient comme dernière impression de la journée. Jung appelait cela une impression liminaire, celle qui franchit la porte entre la conscience et le sommeil et s'immisce dans l'architecture psychique comme une graine. C'est pourquoi tant de personnes se réveillent fatiguées, même après une nuit de sommeil, ou rêvent de perte de trahison et d'angoisse, qu'elles ne parviennent pas à expliquer car, sans le vouloir, elles ont nourri leur esprit de peur, de colère et de ressentiment juste avant de fermer les yeux. Mais lorsque vous prononcez ces 7 mots avec intention, votre inconscient écoute et commence à répondre non pas parce que c'est magique, mais parce que c'est une connexion, parce que c'est symbolique, parce que c'est un acte d'abandon. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qui se cache derrière ces 7 mots. Nous allons explorer ce que Jung considérait comme le point de transition entre le moi et le soi, entre ce que vous pensez être et ce que vous êtes réellement. Et à la fin, vous saurez quelle est la phrase capable de changer la manière dont votre âme se repose et comment elle s'éveille. Mais avant de continuer, prenez une profonde inspiration. Cette vidéo n'est pas seulement une information, c'est une invitation, une reconnexion, une petite initiation pour vous rappeler que vous avez plus de pouvoir que vous ne l'imaginez, même au moment de dormir. Le moment où vous fermez les yeux peut sembler anodin, mais pour l'inconscient, c'est un véritable rituel. Vous vous déconnectez du monde extérieur, débranchez votre corps de l'état de veille et pénétrez dans le domaine le plus symbolique et mystérieux de l'existence humaine, le sommeil. Et Carl Jung disait, c'est à ce moment-là que l'inconscient commence à travailler avec le matériel que vous avez laissé à la surface de votre âme. Il n'invente rien, il façonne ce que vous lui fournissez. Si vous dormez en colère, l'inconscient bâtit des défenses. Si vous dormez dans la peur, il active des mécanismes d'évasion. Si vous dormez avec culpabilité, il renforce le jugement intérieur que vous portez déjà. Mais si vous dormez dans l'acceptation avec abandon, avec gratitude, il commence à réorganiser, à guérir, à révéler. Jung considérait le sommeil comme un canal de dialogue, un temple intérieur, où le soi s'adresse à vous par des symboles, des rêves et des images, et où vous pouvez aussi lui parler. Pas avec des mots compliqués, mais avec quelque chose de bien plus puissant, l'intention. Et c'est pourquoi ces 7 mots fonctionnent, non pas parce qu'ils changent l'univers extérieur, mais parce qu'ils transforment l'univers intérieur. Jung croyait que l'inconscient a besoin d'images vivantes, de symboles chargés d'émotions, de petits gestes qui expriment de grandes vérités. Lorsque vous dites quelque chose avec présence, l'inconscient écoute. Lorsque vous fermez les yeux avec humilité et parlez à votre âme même sans vraiment savoir à qui vous vous adressez, ce geste est déjà une prière, déjà un pont, déjà une guérison. Peu importe que vous croyiez en Dieu, en l'énergie, en la physique quantique ou simplement en vous-même. Ce qui compte, c'est ce que vous offrez dans le dernier instant de la journée. Car l'inconscient est comme la terre.
Il ne choisit pas ce qui germe, il fait simplement pousser ce que vous plantez. Si vous plantez de l'inquiétude, il vous donnera des cauchemars. Si vous plantez de la foi, il construira des réponses. Et quand vous comprenez cela, vous commencez à prendre soin de votre sommeil comme on soigne un jardin. Ces 7 mots que vous apprendrez ici sont comme des graines symboliques. Ils ne résolvent pas tout, mais ils éveillent quelque chose. Et c'est cet éveil qui change tout ensuite, car il existe un type de paix qui ne se conquiert pas par la lutte, mais qui se remet en disant et en acceptant. Et peut-être que vous êtes à une phrase de cela. Peut-être vous demandez-vous comment 7 mots aussi simples pourraient avoir un effet réel. Et la vérité est la suivante. Le pouvoir ne réside ni dans le nombre de mots, ni dans la phrase isolée. Il réside dans la façon dont l'inconscient interprète le geste. Carl Jung disait que l'âme ne se transforme pas par une imposition. Elle s'ouvre par une approche, par l'écoute, par des symboles qui touchent, et non par des ordres qui forcent. Et c'est pour cette raison même que les plus belles phrases du monde ne fonctionnent pas si elles sont dites de manière automatique, vide, sans présence, mais que 7 mots prononcés avec sincérité ont le pouvoir de traverser ce qui semblait impénétrable. Vous voyez, l'esprit rationnel résiste au changement parce qu'il a été programmé pour contrôler, protéger, répéter ce qu'il connaît, même lorsque cela n'est plus utile. C'est pourquoi, le soir, quand vous allez vous coucher, c'est comme si la vigilance mentale s'assouplissait un instant. L'image que cela évoque est celle d'un champ libre, où les graines peuvent être semées. Et c'est à ce moment-là, dans cet intervalle entre le monde extérieur et le monde intérieur, que vous pouvez planter quelque chose de nouveau. C'est pourquoi de nombreuses traditions parlent des mots avant de dormir, non pas comme une superstition, mais comme un code, un geste symbolique, un pont. Les 7 mots que vous allez bientôt découvrir ne sont pas de la magie, mais représentent une reprogrammation profonde, car en les prononçant, vous envoyez un message à votre inconscient. J'accepte de vivre autrement. Je choisis de me reposer en paix. Je permets que le meilleur vienne à moi. Et lorsque ce message est répété pendant 3 nuits, non pas comme une tâche, mais comme un don, quelque chose change pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur. Là où tout commence, vous commencez à réaliser que les rêves changent, que le corps se repose mieux, que les pensées négatives perdent de leur force au réveil, que peu à peu, vous vous traitez avec plus de douceur et que le monde commence à faire de même. Jung croyait que lorsque l'inconscient perçoit un nouveau schéma en cours d'installation avec intention et répétition symbolique, il répond. Et il ne répond pas par des promesses. Il répond par des mouvements, des synchronicités, des rencontres, des intuitions. C'est comme si l'univers, en écoutant ce que votre âme dit, vous répondait « J'ai entendu ». Maintenant avancez et vous avancerez plus léger, plus entier, plus connecté à ce qui a toujours été là, mais que vous ne pouviez entendre que lorsque le bruit cessait. Ces 7 mots ne sont que le début. Carl Jung disait que l'inconscient n'est pas une poubelle de l'esprit, comme on le croyait avant lui. Pour Jung, l'inconscient est un organisme vivant, un champ symbolique en dialogue constant avec la conscience. Et plus encore, il est le berceau de l'âme, la source d'où émergent les rêves, les intuitions, les signes, les peurs et les appels les plus profonds. C'est pourquoi parler à l'inconscient ne revient pas à donner des ordres à un robot. C'est plutôt comme murmurer quelque chose de sacré au cœur d'un temple. C'est pour cela que ces 7 mots ne doivent pas être prononcés n'importe comment, ni comme une obligation, ni comme un sortilège, mais comme un geste intime, un acte d'écoute, une forme de révérence envers soi-même. Imaginez que lorsque vous vous allongez, vous éteignez les lumières, vous faites taire les bruits, et vous choisissez non seulement de dormir, mais de vous abandonner. Respirez profondément, sentez votre corps s'enfoncer dans le matelas et, alors, le cœur apaisé, prononcez la phrase « 7 mots ».
Puis, reposez-vous simplement, ne vous attendez pas à un miracle, ne réclamez pas de résultat, ne forcez pas une pensée positive. Laissez simplement l'inconscient recevoir cela comme une graine, car c'est ainsi qu'il comprend, non pas par la logique, mais par l'image, la sensation, l'émotion. Eva percevait le sommeil comme un portail, un endroit où l'ego s'endort et l'âme émerge. Et tout ce que vous y déposez s'inscrit, reste, germe. On oublie souvent que dormir n'est pas une simple pause, c'est un processus, un dialogue, un voyage silencieux à l'intérieur de soi. Et lorsque vous terminez votre journée avec des mots qui accueillent plutôt qu'avec des mots qui condamnent, quelque chose change. Vous ne cherchez plus à contrôler la vie avec votre esprit. Vous remettez la main sur le volant à une part de vous plus sage, plus profonde, plus ancienne. Cela s'appelle un réengagement avec soi-même, le centre de la psyché, cette part de vous qui sait même quand vous oubliez. Et quand vous commencez à dormir en paix, le soi se rapproche. Les rêves deviennent des messages, les pensées perdent leur poids, l'âme retrouve sa respiration. Alors oui, ce ne sont que 7 mots, mais prononcés au bon moment avec présence et abandon, ils deviennent bien plus qu'une simple phrase. Ils deviennent un choix, un pacte silencieux avec vous-même. Et cela, à lui seul, est le commencement de toute véritable transformation. Il est temps. Vous avez compris que ces 7 mots ne sont pas magiques en eux-mêmes, mais que c'est le moment où ils sont prononcés, la manière dont ils sont ressentis et le geste d'abandon avec lequel ils sont formulés qui en détient le pouvoir. Carl Jung disait que la véritable guérison ne vient pas de grandes théories, mais de petites rencontres avec la vérité, et que parfois, une phrase simple peut briser un cycle entier d'auto-sabotage. Alors maintenant, respirez profondément. Imaginez que vous êtes allongé, la chambre plongée dans l'obscurité, le monde extérieur éteint, et là, entre votre corps et le silence, vous murmurez « J'accepte, je fais confiance, je me rends, je remercie. » Bonne nuit, 7 mots. J'accepte, car résister à ce qui est ne fait que fatiguer. Accepter ne signifie pas se soumettre, c'est dire « je vois ce qui est là et je l'accueille ». L'inconscient a besoin de cette permission pour laisser place au nouveau. Je fais confiance, puisque l'esprit vit dans la peur, mais l'âme sait. Avoir confiance, c'est baisser son armure et dire « même sans comprendre, je poursuis ». C'est la clé pour déverrouiller le contrôle excessif. Je me rends, car la transformation ne se produit pas sous surveillance. Se rendre, c'est lâcher ce qui fait mal, sans encore savoir ce qui viendra. C'est l'acte le plus courageux de la nuit. Je remercie car là où il y a gratitude, l'inconscient s'épanouit. Remercier transforme l'absence en présence, le manque en plénitude. C'est le baume qui apaise toutes les blessures. Bonne nuit, car même cela, dit en conscience, est sacré. Vous ne partez pas simplement vous coucher, vous vous retirez dans les bras de votre propre être. Vous dites « Je suis ici en paix. Pour aujourd'hui, ça suffit. » 7 mots, 3 respirations, un abandon. Vous pouvez les écrire sur un papier et le poser sur la table de nuit. Vous pouvez les répéter à voix basse ou simplement y penser en ressentant chacun d'eux. Mais ce qui compte, c'est le geste, le moment, l'intention. Car au fond, cette phrase n'est pas là pour changer le monde. Elle est là pour vous rappeler qui vous êtes avant que le monde ne vous ait fait oublier. Et quand vous dormez ainsi, le cœur en paix et l'inconscient accueilli, l'univers vous écoute. Parce que comme le disait Jung, le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Et si quelque chose change à l'intérieur tôt ou tard, tout change aussi à l'extérieur. La première nuit, peut-être ressentirez-vous juste un léger soulagement, un soupir plus profond, un sommeil plus détendu. La deuxième nuit, les pensées ne s'imposent plus avec autant de force. Le corps se repose plus vite. Le cœur, qui autrefois s'emballait sans raison, commence à ralentir avec la respiration. La troisième nuit, quelque chose en vous réalise qu'il est écouté, non pas par le monde extérieur, mais par vous-même. Carl Jung disait qu'une grande partie de la souffrance humaine vient de l'abandon intérieur,
du silence entre ce que l'âme demande et ce que l'esprit ignore. Mais lorsque vous répétez ces 7 mots même à voix basse, vous renforcez ce lien, vous reconstruisez le pont, vous vous retrouvez. Et cette retrouvaille change tout. Vous commencez à remarquer que la colère diminue même sans effort, que le ressentiment s'atténue, que ce problème qui semblait énorme hier paraît un peu plus petit aujourd'hui. Pas parce qu'il a disparu, mais parce que vous avez changé votre regard. C'est comme si l'univers vous disait « Maintenant que vous vous écoutez, je peux vous montrer ». Et il révèle dans des détails presque invisibles un rêve qui vous apporte une réponse, une rencontre inattendue, un email qui arrive de nulle part, une pensée qui vous faisait chanceler et qui maintenant s'envole comme un nuage. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des synchronicités. Jung croyait que, lorsque vous alignez votre inconscient avec une nouvelle intention, le monde extérieur répond par des signes. Non pas parce qu'il change par magie, mais parce que vous commencez à voir ce que vous ne remarquiez pas auparavant. Vous devenez plus léger, plus lucide, plus serein, et ce qui vous entraînait avant ne vous domine plus, car l'âme a retrouvé sa voie, car l'inconscient a été accueilli, car le sommeil a cessé d'être une fuite pour devenir un retour. 7 mots, 3 nuits et un commencement. N'attendez ni applaudissements ni miracles spectaculaires, mais observez comment votre énergie change, comment les personnes autour de vous réagissent différemment, comme ce qui semblait hors de place commence, peu à peu, à se réorganiser. Non pas parce que tout a changé, mais parce que vous avez silencieusement changé là où tout commence. Carl Jung considérait le sommeil non seulement comme le repos du corps, mais comme un voyage de l'âme. Alors que le monde ralentit, l'inconscient s'éveille. Et dans cet espace sans contrôle, sans masque, sans discours, c'est là que commencent les véritables transformations. Jung disait qu'alors, dans le silence de la nuit, la psyché révèle ce que le jour a caché. Elle montre des images, des symboles, des souvenirs, des désirs enfouis. Tout ce que vous avez évité de confronter revient sous forme de rêves, de sensations ou de pressentiments. Et c'est pourquoi ce moment est si puissant. Parce que lorsque vous faites vos adieux au monde avec un geste de paix, avec 7 mots choisis avec intention, vous ne vous endormez pas simplement. Vous dites à votre inconscient « Je suis prêt à écouter, je suis prêt à revenir à moi ». Ce geste est le début de ce qu'on appelle l'individuation. S'individuer n'est pas s'isoler, ce n'est pas devenir quelqu'un de spécial, c'est en réalité le contraire. C'est redevenir entier, c'est rassembler toutes les parties de vous qui ont été oubliées, niées ou déchirées. Et cela commence par de petits gestes. Cela commence lorsque vous cessez de vous endormir en guerre contre vous-même. Quand vous décidez que la dernière chose que votre âme entendra avant de s'endormir ne sera ni culpabilité, ni reproche, ni peur, mais acceptation, confiance, abandon et gratitude. Et même si au début cela semble n'être qu'un rituel symbolique avec le temps, vous réalisez que ce geste est plus authentique que bien des mots prononcés machinalement tout au long de la journée, car il naît de vous avec présence, avec sincérité, sans public, sans représentation. Et l'inconscient le reconnaît. C'est à ce moment qu'il commence à restituer par des images et des intuitions, apaisant les anciennes mémoires, réorganisant les pensées, nettoyant les schémas qui ne servent plus. L'âme n'a pas besoin de grandes formules, elle a besoin d'écoute, d'espace, de présence. Et quand vous dormez en paix, elle s'épanouit. Quand vous dormez avec foi même sans savoir en quoi elle répond, et quand vous dormez avec gratitude, même pour ce que vous ne comprenez pas encore, la vie commence à conspirer autrement. Parce qu'à présent, vous ne dormez plus pour fuir, vous dormez pour revenir. Et dans ce retour, peu importe le temps écoulé, l'âme connaît toujours le chemin du retour. Le lendemain, vous vous réveillez différemment, mais pas parce que tout autour de vous a changé. C'est subtil, presque imperceptible, mais soudain, vous réalisez que la première pensée du matin n'était pas la peur que le café paraît plus silencieux, que le trafic ne vous blesse plus autant, que ce vieux souvenir ne vous a pas traversé, sans pour autant vous emporter avec lui.
C'est ainsi que l'inconscient répond progressivement à travers l'atmosphère, le ton, la façon dont vous vous traitez et dont vous commencez à vous laisser traiter. Carl Jung disait que, lorsque l'inconscient est intégré à la conscience, la vie cesse d'être un fardeau et devient un voyage compris. Et vous commencez à le percevoir dans les détails, vous choisissez mieux vos mots, vous pardonnez plus facilement, vous vous blâmez moins. Ces petites décisions qui provoquaient des conflits vous semblent désormais plus légères. Vous vous permettez de respirer avant de réagir, d'écouter avant de juger, d'attendre avant d'abandonner, parce que quelque chose s'est organisé à l'intérieur. Et ce n'est pas parce que vous avez regardé une vidéo ou lu un livre, mais parce que pendant 3 nuits consécutives, vous avez parlé avec votre âme, avec votre soi, avec ce qui est éternel en vous. 7 mots, une reconnexion. Jung disait que la souffrance devient guérison lorsqu'on la regarde avec amour et que l'amour commence quand vous décidez de cesser de vous abandonner. Ces mots ne sont pas magiques, ce sont des rappels que vous méritez du repos, que vous méritez la paix, que vous méritez de vous écouter. Et quand vous dormez avec cette intention, le monde s'éveille différemment. Pas parce qu'il a changé, mais parce que vous n'êtes plus le même. Vous devenez plus entier et le monde, en réponse, devient plus habitable. Les mêmes situations se présentent, les mêmes défis apparaissent, mais vous ne les abordez plus de la même manière, car il y a maintenant un centre, une racine, une écoute. Et ce centre est né là, entre le silence de la chambre, la dernière respiration de la nuit et les 7 mots que vous avez eu le courage de prononcer. Jung disait que ce que vous répétez avec intention devient une graine dans l'inconscient et que petit à petit, ces graines prennent racine, des racines qui soutiennent votre vie, même par temps de tempête. C'est pourquoi ces 7 mots n'ont pas besoin d'être dits seulement pendant 3 nuits. Vous pouvez continuer, vous pouvez en faire un rituel personnel, un pacte avec le silence, un instant quotidien où le monde s'éteint et où vous vous écoutez enfin. Il n'y a pas de moment idéal, ni de posture parfaite, ni d'obligation. Il y a simplement un moment, une chambre sombre, un corps fatigué et une âme prête à être accueillie. Et, dans ce geste, vous vous rappelez. Vous vous rappelez que vous n'avez pas besoin de tout porter, que vous n'avez pas besoin de tout comprendre, que vous n'avez pas besoin de tout résoudre avant de dormir. Vous devez juste accepter, faire confiance, lâcher prise, remercier et vous souhaiter une bonne nuit. Parce que quand vous vous souhaitez une bonne nuit de tout cœur, non pas comme une formule, mais comme une bénédiction intime, vous dites à l'univers « Aujourd'hui, je me traite avec respect. Aujourd'hui, je m'accueille. Aujourd'hui, je me donne la paix. » Et l'univers qui entend ce qui vient de l'âme répond non pas avec des applaudissements, mais avec des synchronisations, avec des chemins plus clairs, avec des rencontres précises, avec une sérénité qui semblait auparavant impossible. Jung savait que la répétition symbolique guérit, car chaque fois que vous répétez un geste avec intention, vous renforcez une nouvelle vérité en vous. Et peu à peu, ce qui semblait être un rituel devient partie intégrante de ce que vous êtes. Vous devenez plus serein, plus présent, plus entier. Non pas parce que vous avez appris à contrôler le monde, mais parce que vous avez appris à faire confiance à quelque chose de plus grand et à communiquer avec lui en silence. Les 7 mots sont le début, la pratique est le chemin. Le changement est inévitable, car toute âme qui est écoutée s'épanouit, et chaque nuit où vous vous accueillez est une nuit entière, durant laquelle l'inconscient travaille en votre faveur. Peut-être que personne ne le remarquera au premier abord. Personne ne saura que vous avez commencé à répéter 7 mots avant de dormir, ni qu'avec le temps, ils sont devenus un remède silencieux pour votre âme. Mais vous le saurez. Vous le sentirez dans votre corps, dans votre respiration, dans la façon dont vous réagissez au monde. Vous remarquerez que quelque chose a changé, que vous ne vous abandonnez plus si facilement, que vous écoutez davantage, que vous exigez moins, que la douleur est toujours là, mais qu'elle est maintenant accueillie et non niée. Carl Jung disait que le véritable éveil ne se manifeste pas par des cris ni par des tonnerres. Il survient lorsque,
au cours d'une nuit ordinaire, vous réalisez que la paix a de nouveau trouvé sa place en vous. Et c'est ainsi avec 7 mots 3 nuits, un geste qui semblait trop insignifiant pour tout changer, mais qui a tout changé. Car ce qui transforme, ce n'est pas la taille du geste, mais la vérité avec laquelle il est accompli. Alors, si cela vous a touché, si ces mots ont ouvert une brèche là où auparavant il y avait du poids de la culpabilité ou du silence, partagez-les, non pas comme un conseil, mais comme une graine. Quelqu'un autour de vous peut être en guerre intérieure depuis longtemps. Et peut-être comme vous, il a juste besoin d'un rappel, d'une invitation, d'une chance de revenir à lui-même. Vous pouvez être ce souffle, car parfois, une seule phrase dite avec amour change le ton d'une nuit entière, et une bonne nuit de sommeil change le cours d'une vie. Accueillez, faites confiance, abandonnez-vous, remerciez. Bonne nuit, ce soir vous êtes rentré chez vous, oui.